Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui avec les parfums d'Hugo, on se retrouve pour nos rendez-vous tuto et on va vous expliquer comment faire votre chantilly de cire. Pour réaliser une chantilly de cire, vous allez avoir besoin d'un bol en inox, d'un fouet, d'une spatule, une balance, d'une poche à douille, d'une douille de votre choix. En fonction de la douille, vous allez avoir différents effets. Pour avoir quelque chose de vraiment fouetté, crémeux, aéré, on va vraiment préférer les cires qui ont un point de fusion bas. Ici, on va utiliser la cire de soja coulée. Tout simplement parce qu'elle a un point de fusion assez bas qui nous laisse une bonne marge de manœuvre pour la travailler. Je vais venir peser 126 g de cire de soja que je vais venir mettre au bain-marie. Je vais chauffer la cire jusqu'à environ 80 degrés. Et une fois que celle-ci est fondue, je vais venir rajouter 63 g de cire de soja en flocons. Ça va permettre d'avoir tout de suite un jeu de texture, une matière et un refroidissement plus rapide de la cire. J'intègre ensuite le parfum Macaron Vanille, très gourmand, qui sera vraiment raccord avec le visuel. Je vais venir fouetter avec un mouvement énergique ma cire et mon parfum pour que tout au long, les molécules ne se fichent pas entre elles et permettent de garder une certaine aération et d'avoir vraiment ce côté fouetté. Pour avoir quelque chose de vraiment onctueux, la petite astuce, c'est de laisser des temps de pause, de refroidissement. La chantilly, si vous voulez une indication de température, va vraiment être idéale à travailler entre 38 et 40 degrés. Comment savoir quand pocher votre chantilly? Quand elle va monter, vous allez voir que au départ, quand vous mélangez le parfum et la cire, ça a un aspect un petit peu jaunâtre. Quand elle va monter, ça va vraiment blanchir, gonfler, être plus aéré, prendre plus de volume en fait. Et là, vous savez que vous commencez à obtenir quelque chose. Plus votre chantilly va être texturé, plus vous allez pouvoir jouer sur les effets avec cette dernière. Une fois que ma chantilly est montée, c'est le moment de prendre ma spatule et de mettre l'intégralité de la chantilly dans ma poche à douille. Pour mettre la mèche, vous allez mettre un tout petit point au fond de votre verre et intégrer directement le socle de la mèche sur ce point. J'ai choisi une douille qui va permettre d'avoir vraiment comme des petites étoiles. Je vais la travailler d'abord en cercle le long du montage sans oublier de combler vers le centre afin qu'il y ait la même quantité de cire partout. Et je vais venir terminer avec des petites pointes pour amener mon petit côté décoratif. La seconde bougie, je vais venir continuer à monter en circulaire en ayant une pression un petit peu plus forte en fait sur la poche à douille. Ça va permettre d'avoir un pochage plus large ou moins large en fonction de l'appui qu'on va appliquer sur la poche. Petite touche pour terminer mes bougies chantilly, un petit peu de paillettes, on approche de la fin d'année et un petit peu de brillant, c'est toujours super sympa. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à partager vos créations en taguant les parfums d'Hugo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour créer vos premiers fondants en cire parfumée.